Bonjour, voilà, me voilà de retour. C'est Christina Winkler. Bienvenue aujourd'hui en direct de Toulouse pour cette lecture du 14e chapitre du Tao Te Ching. Voilà, je suis très contente de faire ça aujourd'hui en direct. C'est quand même différent et surtout que les derniers chapitres, j'ai été obligée de les enregistrer puisque j'étais aux Philippines pour découvrir les méthodes de soins qu'utilisent des guérisseurs traditionnels là-bas. Ça a été une expérience très enrichissante. J'en ai parlé un tout petit peu déjà dans ce groupe et j'ai l'intention d'en reparler. Je vais vous l'annoncer quand je ferai ça, probablement la semaine prochaine. Et j'ai mes oiseaux qui m'entendent parler et du coup, ils discutent. Voilà, donc ils vont nous accompagner dans cette lecture et on va commencer tout de suite maintenant. Donc, je te propose, comme d'habitude, de t'installer confortablement et de tout simplement de te détendre pour que tu puisses suivre la lecture du texte sans te préoccuper de la compréhension. Donc, le plus intéressant, c'est toujours d'abord te laisser imprégner par ces mots et les laisser vibrer en toi, si je peux dire, pour quelque chose en toi puisse entendre sans chercher forcément à comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Donc, installe-toi confortablement et détends-toi. Ferme les yeux et puis suis le son de ma voix. Vous le regardez, le Tao, et vous ne le voyez pas. On le dit incolore. Vous l'écoutez et vous ne l'entendez pas. On le dit aphone. Vous voulez le toucher et vous ne l'atteignez pas. On le dit incorporel. Ces trois qualités ne peuvent être scrutées à l'aide de la parole. C'est pourquoi on les confond en une seule. Sa partie supérieure n'est point éclairée, sa partie inférieure n'est point obscure. Il est éternel et ne peut être nommé. Il rentre dans le non-être. On l'appelle une forme sans forme, une image sans image. On l'appelle vague, indéterminée. Si vous allez au-devant de lui, vous ne le voyez point sa face. Si vous le suivez, vous ne voyez point son dos. C'est en observant le Tao des temps anciens qu'on peut gouverner les existences d'aujourd'hui. Si l'homme peut connaître l'origine des choses anciennes, on dit qu'il tient le fil du Tao. Voilà ce que dit le texte du chapitre 14. Et on va rentrer un peu plus en détail de ce texte pour mieux comprendre ce que ça veut dire et ce que tu peux en faire pour ta vie. On a ici au départ trois propositions qui nous ramènent au sens.
la couleur, c'est-à-dire la vision, le son, l'audition, et le corporel, le toucher. Donc on dit du Tao qu'on peut le regarder, qu'on peut l'écouter, qu'on peut vouloir le toucher, mais on ne peut ni le voir, ni l'entendre, ni l'atteindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une forme et que le Tao n'a pas de forme. Nous avons notre corps humain qui est une forme, qui est une condition. Notre corps est notre véhicule pour vivre notre vie. Et on pourrait aussi dire, mais il nous conditionne, il nous donne beaucoup de possibles, mais il nous limite aussi, parce que c'est une forme déterminée. En ce qui me concerne, j'habite un corps de femme, donc je suis bien sûr conditionnée par cette forme qui est la mienne. On peut décliner ça de plein de façons. On peut aller très loin dans ce raisonnement. C'est pourquoi il est si important de toujours revenir à ton essentiel, parce que à la fois tu fais partie d'une espèce, d'un genre, voilà, d'une forme générale qui s'applique aussi à d'autres, et à la fois, bien évidemment, tu es bien spécifique, tu es bien singulière, tu es bien toi de manière singulière. Le Tao, lui, n'a pas de forme. Tao est sans forme. C'est ce qu'il dit plus loin dans le texte. Il est éternel, il ne peut être nommé. Il rentre dans le non-être. L'être est considéré comme étant ce qui a de la forme, une forme qui permet de vivre une existence. Être, c'est être là. Être là dans ta vie, être là tel que tu es, et être là pour vivre ce que tu as à vivre. Être là, c'est la présence, c'est d'accepter de pouvoir faire de ta vie ce qui t'est donné à en faire. Et à nouveau, je tiens à te préciser que bien sûr, ça c'est tout un travail pour découvrir, et c'est à la fois toujours quelque chose en devenir. On peut bien évidemment ne pas attendre de soi-même d'avoir la même vie quand on a 2 ans, ou 10 ans, ou 40 ans, ou peu importe l'âge, mais selon les âges, selon les conditions, si tu es en bonne santé, tu as d'autres possibilités que si tu es malade. Si tu es isolé d'amour et d'affection, tu n'as pas les mêmes possibilités que si tu es bien entouré et que tu te sens aimé et que tu peux t'ouvrir aux autres. Tout ça, c'est essentiel à comprendre. Ça, c'est ta forme. Tao n'a pas de forme. Tao, c'est ce qui te permet de te connecter à un flux qui est plus grand que toi, qui te dépasse et qui te permet de toujours encore devenir plus que ce que tu as été. Dans ce chapitre, il est rappelé que l'on ne peut scruter le Tao à l'aide de la parole. C'est pour ça d'ailleurs, il est dit, on le confond en une seule parole, Dao, un mot qui désigne cette chose innommable. C'était le premier chapitre, ça, innommable. Tao est innommable.
Et pourtant, on a choisi de lui donner ce nom ou de lui donner ce mot qui le désigne pour pouvoir en parler. Et à la fois, la signification profonde, entière, complète nous échappe toujours. C'est ce que dit le texte. Il est éternel et ne peut être nommé. Il rentre dans le non-être, là où rien n'est défini, rien n'est prédéfini. Dans l'être, il y a quelque chose. Dans le non-être, ce n'est pas le rien dans le sens du vide où rien ne peut se passer, mais c'est le vide fertile, on va dire. Là où quelque chose peut émerger. Là où quelque chose peut prendre forme, peut naître. Donc on l'appelle une forme sans forme, une image sans image. On l'appelle vague indéterminée. Vague dans le sens flou, hein, pas la vague, pas la métaphore de la vague de l'océan, mais vague dans le sens flou. Et c'est très intéressant de se rappeler cela, parce que nous parlons souvent de ce qui est indicible. Il y a, tout un chacun peut en faire l'expérience dans tout un tas de situations très quotidiennes d'ailleurs, l'expérience que dans la vie, dans des moments, dans des questionnements qui se posent à nous, il y a de l'indicible. Et cet indicible, c'est pas rien. Quand je parle de l'indicible, je parle de quelque chose, mais je ne sais pas le nommer. Ça ne veut pas dire que cet indicible est Tao. Ça veut dire que c'est cette dimension-là concerne Tao. Cette dimension-là qui touche à tout ce qui n'est pas encore formé, tout ce qui n'est pas encore précis, tout ce qui n'est pas encore déterminé dans le sens avoir une direction. On ne sait pas où on va. Si je m'abandonne à Tao, j'accepte de ne plus savoir. Et ça ne veut pas dire que je ne sais rien. Bien au contraire, plus je sais, plus je peux m'abandonner au non-savoir et suivre Tao. Donc il est dit, si vous allez au-devant de lui, vous ne voyez point sa face. Si vous le suivez, vous ne voyez point son dos. Oui, puisque le Tao est sans forme. Tao n'a pas de forme perceptible. Donc, je ne peux pas le voir ni de face ni de dos. Par contre, c'est en observant, dit le texte, le Tao des temps anciens qu'on peut gouverner les existences d'aujourd'hui. Si l'homme peut connaître l'origine des choses anciennes, on dit qu'il tient le fil de Tao. C'est quelque part une conclusion ou un conseil même de ce texte que de dire, eh bien, Tao, je peux en toucher l'essence ou je peux comprendre l'existence de Tao si je m'intéresse à ce qui est derrière moi. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je dois vivre dans le passé, comme on dit parfois. Ça veut dire que je peux comprendre que d'où je viens, je ne suis plus quelque part. Du coup, je peux constater ce flux. Je peux constater qu'il y a toujours des processus en cours, qu'il y a toujours quelque chose qui se passe
mais que je viens de quelque part. Et c'est essentiel parce que là d'où tu viens, tu t'es construite. Et tu t'es construite et tu cherches à, si tu t'abandonnes au Tao, tu cherches à laisser évoluer tout ça, évoluer dans une direction que tu ne connais pas forcément. Par contre, tu sais d'où tu viens. Et donc, tu peux constater les changements, tu peux constater que quelque chose t'a traversé, que tu as grandi, que tu as évolué, que tu as, je ne sais pas, enfin, progressé dans tes projets, ou par rapport à une souffrance. C'est très important, ça, de se rappeler d'où on vient pour se rendre compte que ça va mieux, qu'on n'en est plus là, que la souffrance était bien plus importante que avant, il y avait autre chose de plus douloureux. Pourquoi est-ce important? C'est pas pour se déterminer, pour dire voilà comment j'ai été, voilà donc comment je suis. C'est pas du tout ça. C'est pour pouvoir prendre conscience que la vie est toujours en toi, que ce flux, ce processus qui continue est toujours là et permet les transformations. Ça, c'est essentiel pour les transformations que la vie demande. On est toujours confronté à des moments où on a besoin de laisser les choses se transformer. Et si je suis trop déterminée dans mon être, si je suis trop dans une idée de moi-même trop déterminée, si j'ai l'impression que je sais, je me trompe et je quitte la voie de Tao, celle qui est la voie de la vie, des processus de transformation. Par contre, je peux me retourner et dire, waouh, c'est de là que je viens. Et voilà ce qui s'est passé dans les temps anciens, c'est ça que dit le texte. On peut gouverner les existences d'aujourd'hui si on observe le Tao des temps anciens. Qu'est-ce qui s'est passé autrefois? Ah oui, et maintenant je vois quelque part les résultats que ça a donné. Donc là, je peux tirer un enseignement parce que je me retourne, parce que j'accepte de regarder ce qui s'est passé. Et bon, d'en faire l'analyse, ou c'est pas, l'analyse n'est pas essentielle, c'est ce retour en arrière qui permet d'éclairer les événements et de constater le flux de transformation. Euh, pour que tu puisses vraiment saisir cette dimension de ce texte, j'ai envie de te proposer un exercice que tu peux faire tout de suite maintenant, si tu le souhaites, ou dans la semaine, comme tu peux te prendre du temps. Ça serait tout simplement d'écrire sur d'où tu viens, justement. D'où tu viens. Quelle est ton histoire? Et pas en termes d'histoire, mais en termes de défilé. Si tu laisses défiler ta vie, qu'est-ce que tu vois apparaître? Tu vois, ton souvenir va te proposer plein d'images, plein d'anecdotes, plein de choses qui vont, si tu les mets bout à bout comme un collier de perles, vont justement produire un collier, c'est-à-dire une image. Et cette image-là, elle va te permettre de t'appuyer pour t'ouvrir nouvellement, pour trouver de la fraîcheur, pour accéder à plus, plus grand que toi. Voilà, tu sais que tu peux me contacter si tu souhaites approfondir aussi cette dimension du déroulé de ta vie. Tu peux me contacter par le lien qui est dans le groupe, que je vais aussi poster suite à la vidéo.
Euh, bien sûr, je me réjouis de te rencontrer personnellement pour un travail. Euh, c'est important d'approfondir ce, ton parcours. Ça a du sens lorsque tu restes bloqué, par exemple, sur des choses, lorsque tu as l'impression que des choses se répètent dans ta vie. Et là, il est utile de se retourner et d'observer. Voilà, je suis à ta disposition, donc tu peux cliquer ici dans le lien en bas dans quelques instants et je me réjouis de te retrouver. Je te souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir. Ah, je vois que, pardon, j'avais le texte devant mes yeux, donc je n'ai pas vu qu'il y avait Marilyn et Marie-Hélène. Très bien. Je vous salue très chaleureusement et vous souhaite donc un bon week-end. À bientôt.